Coucou les amis, c'est Edith au Bienfait. Je vous retrouve en ce début de semaine pour la petite guidance. Donc pour cette dernière semaine du mois d'avril, du 24 au 30. Alors on va découvrir tout ça avec, dans un premier temps, l'oracle des nombres pour l'énergie principale. Et on ira voir ensuite plus en détail avec l'oracle des miroirs et ensuite le petit conseil plus avec l'oracle des fées. Allez, on va aller voir tout d'abord l'énergie. Et voici. Voilà. Alors, nous avons la carte du changement. Alors, ça reste un tirage général, donc bien entendu, vous ne prenez que ce qui résonne en vous parce que ça ne pourra pas, bien évidemment, parler à tout le monde. Donc, le changement. Donc, pendant cette semaine, on vous invite, pour certains, à aller vers le changement, à faire preuve peut-être d'adaptabilité. Il y a peut-être aussi un besoin de liberté. Il y a beaucoup d'énergie, hein. Le 5, voilà, il y a beaucoup d'énergie, peut-être justement à canaliser ces énergies pour opérer ce changement également, peut-être avoir dans votre vie ce qui a besoin d'être carrément supprimé ou modifié, peut-être de changer de routine, euh, voir qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour opérer ce changement. Voilà, donc on se pose, on réfléchit, on fait peut-être la liste des avantages et des inconvénients, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne plus dans votre quotidien pour aller vers ce changement. Alors maintenant, on va aller voir plus en détail à 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, quel que soit le changement, de toute manière, hein, il y a toujours quelque chose, on en retirera toujours quelque chose de positif qui nous permet de grandir et d'avancer. Allez, on va aller les chercher. Alors, pour cette dernière semaine d'avril, quelles sont les informations, les conseils, les messages, les choses à changer ou les choses où il faudra lâcher prise. Alors, autre petite info par rapport à ce tirage de la semaine. Si vous avez une question en ce moment qui vous préoccupe, vous avez besoin d'avoir un éclaircissement, donc vous prenez compte bien évidemment des cartes et la réponse sera la carte centrale. Alors, il y a une question d'argent, de projection. On a à nouveau la carte du changement. Donc alors vraiment certains d'entre vous vont vraiment être concernés par un changement. On a la carte du contrat et on a la carte du bouclier. Allez. Alors, donc cette semaine, il y a la roue qui tourne, hein. Il peut y avoir une amélioration financière. Il y a quelque chose qui rayonne, il y a de la joie. Il y a de la joie donc, concernant le domaine financier. Il y a aussi une notion de projection. C'est-à-dire la projection, ça peut être bien évidemment, justement par rapport à ce changement, de vous projeter vers ce quoi vous désirez. Ça vous invite aussi à aller chercher aussi au plus profond de vous ce que vous désirez vraiment, vers quoi vous voulez aller. Et justement, on vous invite par rapport à ça, justement à faire une petite introspection et puis justement à voir vraiment la réalité des choses en face, hein. Ne pas, comme je dis, il y a beaucoup d'énergie, ne pas vous précipiter, voir vraiment les choses comme elles se présentent réellement, ne pas voir que les avantages, voir aussi qu'il peut y avoir, peut y avoir toujours des inconvénients. Est-ce que vous êtes prêt à accepter qu'il n'y ait pas que des avantages, mais qu'il peut y avoir aussi des inconvénients? Quoi qu'il en soit, donc, il y a un changement qui s'opère. Et donc, avec cette carte, ce changement, il est d'ici maximum 3 mois. Donc voilà, si vous attendiez, s'il y a quelque chose dans votre vie qui s'opère, voilà, sachez que d'ici max 3 mois, selon les actions que vous allez mettre en place, ce changement va s'opérer. Il y a une question aussi de contrat. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui se signe, hein. On signe quelque chose d'important, il y a un accord, une signature. Alors vous le remettez à ce que vous vivez actuellement, hein. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'inscrit, qui se finalise.
Et au niveau de la carte centrale, on a la carte du bouclier. Donc cette carte vous informe que vous êtes protégé. Alors selon vos croyances, hein, que ce soit par rapport à votre religion, à votre Dieu, si vous parlez de la source, de l'univers, vous êtes protégé. Donc restez confiant. Là, vous voyez, il est un petit peu apeuré, il se protège. Mais quoi qu'il en soit, restez confiance vous êtes guidé et protégé. Donc justement, par rapport à cette notion d'argent, cette amélioration financière, hein, cette évolution, ça peut vous permettre, ça va vous permettre de vous projeter, d'aller vers un changement. Il y a un changement qui s'opère et là, il y a quelque chose qui se concrétise, qui se signe. Alors, ce qu'on va vous inviter, et vous voyez, la carte, entre la carte du changement, la carte de l'argent qui représente la roue qui tourne, et la roue aussi, il y a vraiment quelque chose, la 5, je vous ai dit, c'est les énergies, il y a vraiment du mouvement. Hein. Pour certains d'entre vous, ça bouge, ça va bouger. Donc, on va vous inviter aussi à être, bien évidemment, dans le mouvement, mais être aussi dans la joie. Ça rayonne, là, il y a le soleil, donc dans la joie, dans l'optimisme, dans la positivité. On va vous inviter justement à vous projeter, mais tout en voyant, on va dire, la réalité, hein, avantages et inconvénients. Donc, soyez... posez-vous et faites, comment dire, soyez plein de bon sens, on va dire, voilà, soyez plein de bon sens et de justesse. Par rapport au changement, et ben voilà, hein, c'est le mouvement, hein, soyez dans l'action, hein, mettez des choses en place pour aller vers ce que vous désirez. Et puis le contrat, et bien voilà. Et puis ça peut être aussi un contrat, bien sûr, domaine professionnel ou domaine perso, que ce soit, je ne sais pas, l'achat de quelque chose, mais aussi un contrat peut-être aussi par rapport à vous-même, à ce que vous souhaitez mettre en place. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment, il y a vraiment du mouvement, il y a quand même des choses très positives, hein, avec l'argent, le changement. Vous êtes protégé en plus, donc à vous de mettre tout ce qui est, je veux dire, toute votre énergie pour arriver, pour tendre vers ce changement. Et donc, par rapport, j'avais dit, à la carte centrale, par rapport à une réponse, j'allais dire, vous êtes protégé, donc faites confiance. Vous voyez, par rapport aux cartes qui sont autour, il y a l'argent, il y a le contrat, il y a le changement, donc faites confiance. Allez, on va aller voir une petite carte bonus plus conseil plus avec l'oracle des fées. Enfin, en attendant, pour certains d'entre vous, c'est une jolie semaine. Les choses bougent. Il y a de l'argent qui peut rentrer. Il y a une signature de contrat qui peut être... C'est la signature de contrat qui peut vous amener de l'argent. C'est l'argent qui peut vous amener vers ce changement. Enfin, voilà. Tout en étant bien réfléchi et réaliste. Allez, chère petite fée, quel est le message pour cette dernière semaine du mois d'avril? Bon, on va aller la chercher. Ben non. Alors, et on vous dit, soyez, je ne sais pas si on voit bien, soyez vous-même. Je vous lis le petit message. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Oui, soyez vous-même. Hein, pour ça, la carte de la projection, allez chercher au plus profond de vous, faites cette introspection pour savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui est important pour vous, pour aller vers ce changement. Voilà, je vous la remontre avec la petite licorne. Tout est possible. Voilà les amis, et bien écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura éclairé. Moi, je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.